Bonjour à tous, je suis Philippe Lastrade, formateur CESIA. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Supernova agrandisseur vocal de chez Dolphin, la version 18. C'est un logiciel qui est adapté aux personnes déficientes visuelles légères et moyennes, qui permet des améliorations visuelles à l'écran et une vocalisation des éléments à l'écran. On se retrouve juste après le générique. À tout de suite. La gamme de Supernova comprend un agrandisseur seul, sans synthèse vocale, icône jaune pour ses améliorations visuelles. Là, nous sommes sur le produit agrandisseur vocal avec vocalisation des éléments à l'écran. Il existe, donc c'est une icône bleue, il existe aussi la version qui gère les plages braille, une icône rouge, Supernova agrandisseur vocal et lecteur d'écran, et une version entreprise, une icône violette, pour la gestion des systèmes sous environnement distant Citrix ou Windows Server. Donc ici cela fonctionne sous Windows 7 à Windows 10, ce n'est ni Apple ni Android, on est vraiment dans un environnement Windows. Donc le logiciel Supernova se démarre par CTRL majuscule S. Je vais vous le présenter aujourd'hui dans ces grandes lignes. Il comprend un menu, fichier, visuel, paroles, médias, général, aide, puis 3 rubriques horizontales, un onglet visuel, un onglet paroles et un onglet médias. Tout d'abord, l'onglet visuel, c'est ici que s'affiche le niveau du zoom. Alors, on n'est pas obligé de travailler avec le bandeau ici de Supernova à l'écran, puisqu'on utilise des commandes clavier, qu'on ait un clavier portable ou un clavier fixe, avec pavé numérique. Donc il existe des jeux de commandes différentes en fonction du type du clavier que l'on a, qu'on peut les renseigner dans le menu général et clavier. Supernova va permettre d'agrandir et de lisser les éléments à l'écran jusqu'à des niveaux de zoom très importants, on va jusqu'à x64 avec un haut degré de qualité. Donc je vais vous montrer tout de suite. Vous avez ici, donc important sur un pavé numérique, il est nécessaire de désactiver le verrouillage du pavé numérique pour accéder aux fonctions de raccourci clavier. Donc CTRL et plus du pavé numérique, on passe de 1,2 qui est l'agrandissement minimum à 1,33, puis 1,5, 1,66, 1,8, 2, 2,25, 2,5, 2,7, 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, et comme ceci on peut aller jusqu'à x64. Vous vous rendez compte de la qualité des éléments à l'écran qui quand même est très très bonne. Voilà, bien sûr. On considère qu'à partir de x7, attention, l'utilisation d'une synthèse vocale est fortement recommandée car il est difficile de se déplacer à l'écran par fort taux d'agrandissement. Alors, qui n'a pas connu la difficulté de ne pas pouvoir visualiser ce qu'il y a dans le ruban Outlook, dans les rubans ici? Grâce à Supernova, vous pouvez effectivement accéder à tous les petits objets qui sont situés dans les rubans Office, des générations 2010 jusqu'à 2019. Ce n'est pas compatible avant les générations 2010. Et ici, voilà, vous avez ici la possibilité d'agrandir très nettement ce qui se passe dans les rubans et enfin retrouver un accès à toutes les fonctionnalités pour pouvoir les rechercher. En dehors du zoom avec contrôle et plus ou moins du pavé numérique, vous pouvez aussi, avec la touche verrouillage des majuscules et la roulette de la souris, agrandir très rapidement ou réduire. Vous avez la possibilité de gérer 2 ou 3 écrans jusqu'aux définitions 5K si nécessaire, avec des séparations d'écran. Donc la possibilité d'avoir une loupe réduite, ce qu'ils appellent le verre de redimensionnement, et puis on peut partager l'écran, agrandir la partie à gauche, en dessous, au-dessus, voilà, en dessous, et puis revenir ici au logiciel. Donc les modes de division d'écran, c'est CTRL et 7 du pavé numérique désactivé. Vous avez la possibilité bien sûr d'inverser les couleurs et de vous créer des modes de programmer. Donc là, chez Supernova, on va avoir accès à un très grand nombre de choix de couleurs. Donc c'est le CTRL et le 0 du pavé numérique désactivé qui permet de rappeler la dernière couleur utilisée.
en combinaison. Donc là, c'est une inversion de brillance, avec la possibilité, ce qui est le seul à le faire d'ailleurs dans l'inversion de brillance, la possibilité d'ajuster le degré de luminosité de l'écran, ce qui est très pratique quand on est photosensible. Donc on peut faire varier la luminosité sur une brillance inversée dans Supernova et la mémoriser par application pour l'ensemble des logiciels de l'ordinateur ou même par fenêtre, puisqu'on peut mémoriser dans le menu fichier, je vais vous montrer ça tout à l'heure, selon différents points. Je reviens en couleur naturelle, je vais vous montrer rapidement les pointeurs de souris. Vous avez un choix immense sur les tailles et les couleurs, avec un petit ascenseur horizontal, ici. Voilà, donc on peut très bien mettre un pointeur jaune. Donc appliquer OK, voici le pointeur jaune de Supernova. Mais bien sûr, on peut choisir en fonction, je vous montre ici, de l'état de votre pointeur, les différents aspects du pointeur, qu'on soit en sélection de texte ou en lien, et les mémoriser. Alors je vais garder le jaune, allons-y, puis on va le mémoriser. Alors pour mémoriser, c'est le menu fichier et l'avant-dernier choix. Enregistrer paramètres, ça permet de mémoriser la configuration pour tout l'ordinateur. Si vous souhaitez mémoriser par programme, il suffit d'aller dans le menu fichier, nouveau, et choisir paramètres d'application. Les paramètres de situation sont conçus pour mémoriser juste pour une fenêtre précise, un ensemble de réglages visuels et vocaux. En dehors de ceci, vous avez la possibilité de lire du texte de façon linéaire. Voilà, ici, je reviens dans Supernova. Vous avez un lecteur de documents qui est situé dans la partie visuelle, qui va permettre de lire le texte à l'écran avec le plus du pavé numérique. Vous avez à côté une icône qui représente un appareil photo connecté et affiché, qui va permettre, c'est ce qu'ils appellent la fonction tableau blanc. Si le présentateur ou le professeur a son ordinateur, vous allez pouvoir l'afficher en Wi-Fi sur votre ordinateur et partager votre écran en deux pour mieux suivre ce que dit le professeur ou le présentateur, bien sûr avec son accord, via une connexion Wi-Fi entre les deux ordinateurs. Et puis l'accès à l'aide, donc c'est verrouillage de majuscules et F1 qui permet d'accéder à une aide sur le dernier programme ouvert, les touches d'accès rapide, donc ce sont les raccourcis clavier par thème, des notifications, on peut rechercher de l'aide sur le site de Dolphin qui est en anglais, des notifications, des notions de base sur Windows, donc là c'est tous les raccourcis Windows, 1, 7, 8 ou 10, un manuel de Supernova en PDF, et puis des notes personnelles que vous pouvez ajouter. Donc, concernant cet onglet visuel, c'est terminé. L'onglet parole, ici, va vous permettre d'allumer, ici, avec les petites bouches, ou d'éteindre. Donc ça, c'est contrôle, et le 0 du haut, contrôle A, accent grave, de votre clavier, si vous souhaitez mettre la parole en marche. On y va, contrôle A, accent grave. Parole activée. Donc là, je viens d'activer la parole. Ici, le volume audio, donc c'est contrôle ici, toujours le contrôle de gauche, et puis parenthèse fermante ou signe égal si on souhaite ajuster le volume. Le débit, c'est la vitesse de la voix, il faut rajouter contrôle majuscule parenthèse fermante ou égal en haut pour accéder à la vitesse de la voix. Les codes caractères, c'est comment se comporte le clavier. Si j'appuie sur une touche de mon clavier, est-ce qu'ici je vais avoir un écho caractère, mot, caractère et mot, ou non, aucun retour vocal. À côté, sur le style de texte, je vais choisir comment se comporte Supernova pour les chiffres. Est-ce qu'il lit par paire, par mot, par chiffre? Est-ce que les majuscules ou les signes répétés ou les lettres répétées sont annoncées ou pas? Majeure partie de la comportement de la voix. Et puis les annonces d'ordre général. Donc là, par exemple, on va faire un test d'annoncer le texte sous la souris. OK. Annonce d'ordre visuel. Nouveau, profil, ici, importe, paramètres, enregistre, annonce d'ordre général. Voilà, maintenant, une fois le texte annoncé sous la souris coché, si je déplace mon curseur, la voix va me lire effectivement ce qui est présent derrière le curseur de la souris. Aide, général, média, parole, visuel, fichier. Voici le menu que je viens de lister. Si ensuite vous souhaitez lire par exemple un mail, faire lire un mail par l'interface vocale, c'est très simple. Je vais ouvrir un mail, je me situe dedans. Bonjour.
et la voix se positionne et le curseur se positionne en haut du mail automatiquement. Il suffit de faire le signe plus du pavé numérique et la fonction lire depuis ce point. Bonjour, suite à votre demande, vous trouverez ci-joint le courrier demandé. Lecture terminée. Appuyez sur échappe pour continuer. Voilà, j'appuie sur échappe pour terminer la lecture. Ici, je reviens dans Supernova. Donc ça, c'était la fonction ici, lire Annonce depuis ce point, général. Qui est aussi possible d'activer par un clic vertical sur la roulette de la souris. Donc la molette de la souris, bien sûr, on peut l'avancer et la reculer, mais on peut aussi cliquer à la verticale dessus pour lancer une lecture depuis le point dans lequel on est situé au niveau du curseur dans un document, puis échappe pour sortir de la lecture. On retrouve ici l'aide en fin de bandeau parole. Le troisième onglet s'intitule Média. Il permet ici aide. Je vais réduire Outlook. Voilà, une fonction qui est dessinée sous forme d'un scanner qui s'appelle numériser et lire, qui est très pratique, qui va permettre de transformer un texte numérisé en fichier Word pour le lire et le retravailler tant que l'écriture n'est pas manuscrite. Par ce bouton fichier et lire, vous allez pouvoir aussi aller chercher soit à partir d'un fichier, à partir d'un document à transformer, ou même piloter le scanner qui est relié à l'ordinateur pour lancer la numérisation d'un document et pouvoir le lire en audio, tant que ce n'est pas une écriture trop graphique ou manuscrite qui doit être reconnue. Donc Supernova propose déjà, dans ce prix, ce qui est rare, un OCR complet. L'OCR étant un logiciel de reconnaissance des caractères optiques. Vous avez à côté des fonctions numériser et lire, la possibilité de gérer une bibliothèque de livres audio. Ici, un flux d'actualités RSS pour se tenir informé des actualités sur les sites internet que vous aurez ajoutés dans la partie actualité. Différentes stations de radio par internet, ça nécessite un accès internet, toute cette fonctionnalité-là. Et puis la possibilité de rediffuser ou de réécouter une émission en podcast. Donc ça c'est plutôt pour des fonctions à domicile ici, mis à part numériser et lire qui est très utilisé pour les professionnels, mais aussi par les particuliers. Voici un aperçu rapide du logiciel Supernova. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser des commentaires et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.